Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo pour expliquer que réparer sa voiture aujourd'hui de manière autonome était extrêmement compliqué puisque en ville, dans les parkings, on ne pouvait pas, sous réserve de toutes les problématiques de copropriété et autres, euh, réparer sa voiture puisque ça contrevenait à ce type de principe. Quand bien même vous feriez les choses de manière propre, avec un timing et autres, ça peut s'entendre sur des raisons de sécurité, incendie et autres, sous réserve que vous touchiez à tout ce qui peut être essence et autres. Bref. Donc j'avais commencé à imaginer un projet concernant la possibilité d'avoir dans les villes des petits garages de manière à pouvoir régler des problématiques de la mère de famille par exemple typiquement qui a une voiture mais qui ne peut pas l'entretenir ou qui ne sait pas ce qu'il faut faire, voilà, et qui ne peut pas le faire chez elle, qui n'a pas assez d'argent pour aller le faire ailleurs, ce qui est typiquement mon cas. La problématique, c'est que je répare ma voiture, je fais une erreur très bête, et globalement, je serre mon joint de culasse. La voiture est forcément immobilisée à côté de chez moi, et je vais mettre des tickets tous les jours sur une place qui me semble à peu près correcte, où je ne gêne pas les gens qui viennent garer leur voiture, et qui me coûte pas trop cher, puisqu'il y a des tickets gratuits que je peux mettre le matin et le soir. C'est ce que j'ai fait. Or dans cette voiture, moi je rappelle, malheureusement SDF. Du coup, il y a toute ma vie à l'intérieur de cette bagnole, et cette bagnole a été enlevée aujourd'hui, alors que la police m'avait prévenu, je leur avais expliqué que je cherchais une solution, et qu'il fallait que je trouve un dépannage pour pouvoir emmener ma voiture en sécurité le temps que je puisse la réparer. J'ai tous les outils, j'ai tous les éléments pour la réparer, mais je n'ai pas le droit de la réparer sur les endroits sur lesquels j'étais. Pas sur la voie publique, pas dans les garages que j'avais trouvés, donc il aurait fallu que je loue, c'est ce que je cherchais, et que j'avais prévenu. A priori, ça n'a pas été entendu, et malgré le fait de mettre des tickets matin et soir, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, ma voiture a été enlevée. Donc je vous interroge, est-ce que c'est pas encore plus punitif qu'avant? Parce que globalement, mon idée à moi, c'était de restaurer ma voiture parce que je peux et je sais le faire. Alors qu'on soit bien d'accord, je comprends les règles, je comprends que c'est valable pour tout le monde et autres. Maintenant, j'ai prévenu, j'avais mis sur ma voiture mon numéro de téléphone, j'avais expliqué que la voiture était en cours d'enlèvement, que je cherchais une solution. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je mettais des tickets tous les jours, j'avais même écrit aux propriétaires des véhicules que j'avais vus devant, leur disant que si jamais il y avait une possibilité de déplacer mon véhicule, je le ferais. J'étais confronté à une problématique très simple, c'est que il n'y a plus de batterie sur le véhicule, et j'avais pas la clé de secours, donc du coup j'étais en train de la refaire chez Renault pour ouvrir le véhicule, pour récupérer une partie de mes affaires et autres, mais compliqué vu ma situation, quoi. Du coup, je m'interroge sur le fait que écoutez, la démarche me semble pas comment dire, très citoyenne et très correcte. J'embêtais pas, j'irais pas, je payais mon parking. Bon, et on m'enlève la bagnole sans même me prévenir. Alors la problématique, c'est que nous dit la loi. C'est qu'il y a un stationnement abusif 7 jours au même endroit avec un ticket même quand il est payé, quoi. Donc malheureusement, ça ne m'exonère pas de ma charge. Bon, moi j'avais déjà été confronté aux services de police et je les avais contactés, ils m'avaient contacté aussi, donc ils étaient au courant de la situation. Par contre, a priori, la loi exige une injonction préalable avant la fourrière. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller ou se dédouaner de ça en disant tiens, tel jour on va essayer de l'enlever. Alors que je continue à payer régulièrement et que je me déplace tous les matins, que ma voiture est entretenue. J'ai même des tickets qui ont disparu. J'avais mis l'ensemble de tous les tickets avec toutes les dates, et les tickets ont disparu du pare-brise. Donc je pense que c'est volontaire, histoire de dire que la voiture est abandonnée. J'ai l'article R325-12-1. Une voiture en panne de batterie n'est pas une épave, donc logiquement, est-ce que ça me valorise mes droits ou pas? Et voilà, donc là je suis dans une contestation. On va voir un peu ce que ça peut donner, mais je ne suis pas du tout sûr de moi, surtout vu la mauvaise foi de l'État dans ce genre d'affaires. Alors bien évidemment, c'est pas une histoire personnelle. Moi, ce que je déplore depuis le départ, c'est que je dis voilà, je comptais même monter un truc de voiture, comme je l'ai dit au départ,
Parce que quand on a des problèmes de voiture comme moi si j'avais eu un lieu où réparer ma voiture, j'aurais pu réparer dans ma voiture. J'ai les huiles, j'ai ce qu'il faut pour stocker les huiles usagées, j'ai une bâche pour éviter tout ce qui peut être problématique, j'ai 2 rampes, j'ai 4 chandelles, j'ai tout mon matériel. En gros, pour faire en sorte que la réparation, moi, me coûte pas trop cher parce que je sais réparer, et que la voiture soit fonctionnelle. D'accord. Donc c'est ça que je trouve dramatique, c'est-à-dire qu'en fait on n'offre pas à des gens comme moi, qui n'ont pas beaucoup d'argent, la possibilité de réparer eux-mêmes leur voiture. Je vous prends un exemple, il m'aurait fallu 3 jours, plein, vu mon niveau de compétence, je ne suis pas professionnel, j'ai pas tout l'attirail, mais globalement j'aurais mis la voiture sur chandelle, je me serais occupé de mettre la voiture en état, d'accord, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, et vidéo à l'appui, hein, je comptais préparer une vidéo dessus. Une deuxième journée pour les réparations, une troisième journée pour le remontage et les tests. Voilà. Bon, ça c'est pas autorisé parce que vous pouvez le faire nulle part en fait. Et la problématique c'est sur Clamart, la ville dans laquelle j'habite aujourd'hui, impossible de le faire. C'est pas possible. Ou alors faut payer des garages, il y a des frais qui sont complètement démentiels. Ou alors il aurait fallu que j'appelle mon assureur pour qu'il dépanne la voiture, mais vers un garage qui soit en mesure de faire les réparations, alors que j'ai pas les moyens de le faire. Bref, j'ai cherché des tas de solutions. La solution qui me paraissait la plus intelligente, c'était de louer un parking avec un peu d'électricité pour pouvoir faire les réparations moi-même, ce que j'aurais fait en priori, allez, 3 jours dans le meilleur des cas, 4 jours avec, il manque toujours un outil, une bêtise, une connerie. Ça aurait été possible. Ça n'a pas été le cas et on ne m'a même pas offert la possibilité de le faire, alors qu'encore une fois, j'ai essayé de faire tout ce qui était dans mon pouvoir pour à la fois ne pas gêner la circulation. J'essaierai de prendre les photos de l'endroit où je stationnais, des tickets en permanence, et puis la police qui était prévenue, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si c'était une épave, voilà. Donc je suis très surpris de la façon. Et mon véhicule, je suis SDF, j'ai pas d'autre endroit où dormir, il y avait quasiment toute ma vie à l'intérieur de cette voiture. Pour terminer, parce que ça me fait vraiment de la peine, hein, je pense que je mettrai en ligne la vidéo sur laquelle je répare la voiture, de manière à ce que vous voyez que non seulement je sais de quoi je parle, mais j'ai les compétences, dans le sens où, par exemple, me suis occupé complètement du bloc moteur, et je me suis occupé de reprogrammer l'ensemble des pistons, comment ça s'appelle, putain, j'ai plus les termes, on perd la boule. Oui, le jeu aux soupapes. Donc j'ai réglé toutes mes soupapes, ça claquait parfaitement. A priori, il y a eu un problème de purge. Je devais ressortir la voiture très vite parce que la copropriété me cassait les couilles avec le fait que ma voiture était immobilisée depuis moins de 7 jours, hein. Et donc j'ai sorti la voiture sans avoir complètement purgé cette petite vis. Et du coup, quand j'ai sorti la voiture, j'ai fait un tour la voiture fonctionnait nickel. Et je pense que ça a chauffé dans le moteur puisqu'il n'y avait pas d'arrivée d'eau. Et du coup, ça l'a flingué. Enfin, ça a renforcé la problématique qu'il y avait au préalable. Bref. Donc j'avais tout acheté pour régler cette problématique-là. Le problème, c'était le lieu où réparer. Si je l'avais fait dans la rue, je me serais fait fracturer la voiture, voler mes outils. Dans un parking, je me serais fait emmerder par la copropriété, je ne pouvais pas. J'ai essayé de le faire chez des amis, je ne voulais pas leur porter préjudice, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc, je cherchais à louer un parking, je sais pas, 100, 150 balles pour un mois. Ça m'aurait permis de réparer ma caisse et de partir tranquille. Mais non, voilà. Parce que évidemment ça prend du temps, qu'on demande des garanties, alors que moi j'étais prêt à lâcher ça en liquide tout de suite pour un mois. Mais bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime, que c'est correct, pas correct, bref. Faites-moi part de vos avis. Et puis si vous êtes ok, peut-être qu'il faudrait vraiment que je mettrai certainement mon projet en ligne à l'occasion avec tout ce que j'avais fait précédemment, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça se trouve nulle part en fait en vrai. Moi je crois qu'on veut plus que vous répariez vos véhicules. L'objectif c'est que vous rachetiez. Moi j'étais allé chez Renault, les mecs m'ont dit non non votre voiture elle est foutue. Non. Un joint de culasse ça coûte 10 balles. Mais il faut le temps et puis l'endroit où refaire les travaux. Et c'est pas extrêmement compliqué, ça prend du temps et de l'énergie. Voilà. Comme pour beaucoup de choses en fait. Voilà les amis. Bon écoutez, je pense que j'en ai suffisamment dit. Faites-vous vos propres opinions et donnez vos avis.